Donc voilà les pommes de terre douce sud-vendéennes. Après le melon, le Sud-Vendée pourrait-il être une terre d'accueil pour la patate douce? Depuis 3 ans, Sébastien et Mathieu Chabiran tentent en tout cas de cultiver ce légume, pourtant considéré comme produit exotique, en menant dans un premier temps des expérimentations. Là, cette année, on a testé pas mal de choses. On a testé à peu près, on a une douzaine de références au jour d'aujourd'hui. Ces références viennent des 4 coins du monde. Donc l'idée, c'est de travailler la couleur, le rendement, important. Et puis après, il faut bien sûr les adapter au climat sud-vendéen. Elle est plus en longueur, celle-ci. Par contre, en qualité interne, elle est un peu meilleure. En rendement, on voit que c'est un peu moins fourni que tout à l'heure. Qualité gustative, forme, couleur, rendement ou encore résistance aux maladies et aux insectes. Les 30 arts de terre cultivés servent pour le moment de laboratoire. Mais rapidement, les 2 frères exploitants agricoles, épaulés par un ingénieur agronome, envisagent de développer cette production qui économiquement pourrait se montrer intéressante. Il faut savoir qu'en Europe, cette culture est très peu présente, c'est que de l'importation. Donc en France, l'origine la plus importante, c'est les États-Unis et l'Israël. C'est la plupart des origines de patates douces qu'on retrouve sur nos étals dans nos grandes surfaces. On a fait nos premiers calculs économiques et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à développer. Les 2 frères qui misent également beaucoup sur le développement de la consommation de la patate douce. En France, ce produit est encore peu connu, mais en 3 ans, certaines grandes surfaces ont multiplié par 10 leurs ventes. Alors la patate douce, futur marché économique, en tout cas à Vix, on s'y prépare. L'an prochain, la récolte mécanique sera testée sur une surface cultivée qui devrait atteindre les 2 hectares. Objectif, récolter environ 40 tonnes.